Métropolois et métropoloises, bien le bonjour. Ce matin, on est dans le quartier Côte-des-Neiges et on visite la station Université de Montréal. Station Université de Montréal. Alors, la station est une station de la ligne bleue. Elle a été inaugurée le 4 janvier 1988. Le nom de la station provient de, vous l'aviez sûrement deviné, de l'Université de Montréal. L'université va voir le jour en 1878 alors que l'Université Laval de Québec ouvre une aile dans la métropole. À l'époque, il n'y avait que 3 facultés, la théologie, le droit et la médecine. La théologie est enseignée au Grand Séminaire de Montréal, le droit au cabinet de lecture des Sulpiciens et la médecine au château Ramsay. Fondée en 1873, l'École polytechnique de Montréal s'affilie à l'Université de Montréal en 1887. L'école forme les premières générations d'ingénieurs canadiens-français. Ils participeront entre autres à la réalisation des grands projets immobiliers et ferroviaires de l'époque. En 1905, l'université emménage dans un nouvel édifice rue Saint-Denis, conçu pour regrouper les différentes facultés en un seul lieu. L'édifice peut accueillir maintenant plus de 1000 étudiants. Cependant, le 22 novembre 1919, le bâtiment est ravagé par un incendie. Reconstruit par la suite et encore ravagé par les flammes 2 ans plus tard, on considère sérieusement la possibilité de déménager dans un nouveau bâtiment plus spacieux et plus conforme aux besoins des étudiants. Dès 1926, on établit les plans du nouveau campus sur les terrains où je me trouve en ce moment sur le versant nord du Mont-Royal. Ce n'est qu'en 1930 que l'on procède à la première pelletée de terre. La crise économique qui sévit en Occident à l'époque fait très mal. On est contraint de suspendre les travaux plusieurs fois et la rumeur se répand que l'université songe à vendre l'édifice en construction pour assurer sa propre survie. La nouvelle demeure de l'Université de Montréal sera inaugurée finalement en 1943. En janvier 1956, on inaugure la première tour d'habitation pour loger les étudiants. Elle comprend 115 chambres. Une deuxième résidence sera inaugurée en 1972. À l'époque, cette résidence était réservée uniquement aux filles et elle était surnommée la Tour des Vierges.
En 1958, l'école polytechnique rejoint l'Université de Montréal sur la montagne, car celui qui était situé sur la rue Saint-Denis était rendu trop étroit et ne répondait plus à la hausse de la population étudiante. En 1968, devant la croissance de la population étudiante et de la multiplication des facultés, d'importants travaux d'agrandissement sont mis en branle. On y ajoute alors 3 nouveaux édifices. Le pavillon Maximilien Caron, le pavillon Lionel Groulx et le 3200 Jean Briand. Et en 1970, les HEC, l'École des hautes études commerciales, s'installent sur le campus. L'année 1996 voit naître ce qui sera le plus grand centre ambulatoire au Canada. Le CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, est un centre universitaire voué aux soins à la population, à la recherche et à l'enseignement. Aujourd'hui, parmi les quelques 18 500 universités que compte la planète, l'Université de Montréal occupe le 111e rang international et le 6e rang du monde francophone. Elle compte 67 109 étudiants qui étudient dans les 13 facultés et les 600 programmes. Au total, à ce jour, l'Université de Montréal compte 450 000 diplômés. Donc voilà ce qui complète ma vidéo sur la station Université de Montréal et un peu de l'Université de Montréal. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben vous savez quoi faire toujours. Un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre capsule. Salut! Ah, puis j'oubliais, on a passé la barre des 160 abonnés sur la chaîne. Encore une fois, je vous dis un grand merci.